Bienvenue à tous pour ce nouveau podcast consacré à la participation des jeunes dans les processus électoraux. Une fois de plus, je suis ravi de vous retrouver nombreux en ligne pour suivre ce programme citoyen que nous avons lancé pour mieux comprendre les enjeux de l'élection présidentielle de 2026. Qui sont les jeunes qui participent à cette élection? Je pense que les jeunes ont plusieurs rôles. Ils jouent plusieurs rôles dans le processus électoral. Ils sont à la fois électeurs, mobilisateurs, candidats pour cette élection. On y voit, ils jouent les multiples rôles en tant que candidats, puisque, comme je l'ai dit, dans le cadre de cette élection, nous avons des jeunes candidats, notamment Daphna Foula, Vivian Manangou, Deste Gavé, qui sont des jeunes, comme on le dit. Et aussi, ces jeunes, on les voit un peu partout dans toutes les dynamiques sociales qui sont mises en place. Et lorsque vous voyez la vague bleue, lorsque vous voyez les timoniers, vous voyez partout, derrière les candidats, ce sont les jeunes qui y sont. Ils sont présents. Et cet engagement des jeunes ne date pas d'aujourd'hui, parce qu'on sait que depuis déjà la fin des années 90, les jeunes ont toujours participé aux différentes élections, que ce soit les élections législatives, mais aussi que dans la nouvelle constitution du 25 octobre 2015, une partie, c'est-à-dire qu'on a créé une institution consacrée aux jeunes, notamment le Conseil consultatif de la jeunesse. Et donc, cela montre que les jeunes ont un rôle important à jouer dans le processus électoral en cours, ce qui fait qu'on les a vus un peu partout, que ce soit pendant les référendums, dans la rue, dans les mobilisations, dans tout ça. Et donc, ils ont un grand rôle à jouer. La question aujourd'hui qui se pose lorsque nous voyons cette présence massive des jeunes dans la rue, sur le terrain électoral, on peut le dire, c'est de dire pourquoi ils sont là, est-ce qu'ils sont engagés, est-ce qu'ils ont confiance au processus électoral en cours, est-ce qu'ils sont là parce qu'ils sont réellement des membres de ces partis politiques, de ces formations politiques? Je dirais non. Non, parce que nous avons une paupérisation, une clochardisation d'une certaine jeunesse qui déjà, vous voyez que ce sont des jeunes qui sont au chômage, qui n'ont pas d'emploi, qui n'attendent que ce genre d'opportunité pour aller avoir 2000, des t-shirts pour trouver de quoi manger pour certains. Mais d'autres aussi, on y voit ici qui sont engagés parce que nous avons certains atalakos politiques qui souvent mobilisent des jeunes pour les insérer dans les partis politiques. Ça veut qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de dynamiques, que ce soit au niveau de la majorité, que ce soit au niveau de l'opposition, les jeunes également participent. Mais cette participation des jeunes dans les partis politiques est très faible. Vous allez voir qu'ils sont nombreux dans les rues, mais ils n'appartiennent pas à un parti politique. Ils ne sont pas engagés sur le terrain politique parce que certains se disent, nous on n'a pas confiance parce que nous ce qui nous intéresse c'est d'avoir des emplois, mais puisqu'on n'en trouve pas, on est obligé d'être derrière nos mentors politiques pour les accompagner. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, cette question se pose notamment de l'engagement citoyen. Est-ce que les jeunes doivent continuer à rester derrière ces hommes politiques, d'attendre les 2000, alors que quand vous recevez les 2000, c'est pour les 5 ans, attendre 5 ans plus tard. Et je devais comprendre, notamment, les jeunes devaient, à travers ces campagnes des élections, comprendre les projets de société, les programmes politiques de chaque candidat. Mais on les voit en ligne, les gens passent tout le temps dans les réseaux sociaux en train de voir publier juste les images sans poser des questions. Je pense que les jeunes devaient jouer un rôle aussi important lors de ces meetings-là, de poser des questions réelles aux candidats pour qu'ils puissent avoir les projets de société, les programmes politiques des différents candidats, que de s'attendre seulement aux t-shirts et aux frais de déplacement qu'on leur donne à la fin. Je pense que les jeunes devaient choisir les candidats sur la base de leurs problèmes à régler, c'est-à-dire que sur la base de la vision politique, sur la base du projet de société, sur la base des programmes que les candidats proposent par rapport aux besoins des jeunes. Nous tous, nous connaissons les besoins des jeunes, que ce soit en termes de chômage, que ce soit en termes d'accès aux services sociaux de base, que ce soit en termes d'emploi, que ce soit en termes d'éducation, de logement. Et nous pensons aujourd'hui que les jeunes, le moment est arrivé pour les jeunes de faire des choix raisonnés.
sur la base des projets de société, sur la base des programmes politiques, mais non sur la base du fanatisme aveugle que nous constatons aujourd'hui et que demain ou après-demain, les jeunes vont regretter les 5 ans pour dire nous avons reçu 2000 francs et ça voulait dire que nous avons reçu 400 francs par année pour avoir soutenu un tel candidat.